Il est de retour et cette fois, il a gagné. Yann Schrub est sorti vainqueur du 10 km de la Saint-Nicolas à Nancy, une première dans sa carrière. Il a terminé la course en 28 minutes et 28 secondes. Avec ce chrono, il écrase le précédent record de la compétition, 28 minutes et 52 secondes, établi par Félix Bourg l'année dernière. Mais il ne bat pas son record personnel aux 10 000 mètres, qui est de 28 minutes et 25 secondes. 3 secondes de moins, ce n'est pas grand-chose. Ça montre aussi la régularité dont il peut faire preuve. L'athlète prend de la maturité à chaque épreuve. Il y a 10 jours, il avait terminé 5e du Cross d'Allonne. En tant que 3e français, il s'est qualifié pour les championnats d'Europe de cross qui auront lieu à Turin le 11 décembre. J'ai hâte d'ailleurs de connaître l'issue de la course. Moi aussi, mais je suppose que tu nous diras tout dans 2 semaines. Alors après la course à pied, on passe au foot, David ? Oui, après une victoire en Coupe du Grand Est, le SFC renoue avec la victoire en championnat. Ce week-end, les Fayenciers ont battu l'US Vendeuvre sur ses terres, 1-0. Une victoire bienvenue après 2 défaites consécutives face à Villerupt et Forbach. On regarde tout de suite le résumé de la rencontre. Voilà, on va voir ensemble le résumé de ce match entre l'US Vendeuvre et le FC Sarreguemines. Match qu'a gagné Sarreguemines 1-0. Un match vraiment à l'arraché où Sarreguemines a vraiment dominé les débats, notamment dans la possession. Voilà, là on va revoir cette première occasion là de la tête de la part du numéro 10. Là on voit le coup franc d'Aymar qui est tenté directement, qui a failli surprendre le gardien. Là on voit encore un corner de Vendeuvre et une tête qui aurait pu donner l'ouverture du score pour cette équipe. Là on voit une nouvelle fois Adel et la frappe de Mohamed Boutargui qui vient repousser. Là on a une super frappe une nouvelle fois d'Adama Mbaye, auteur d'un très gros match. L'incursion là de Mohamed Boutargui qui dans ses slaloms fous et n'arrive pas à redresser sa frappe. Là on a ensuite ce petit errement défensif, on aurait pu être surpris. Et voilà, là on est sur la deuxième mi-temps qui a été quand même dominée globalement par Sarreguemines, même si on s'est fait peur, notamment sur tous ces coups francs là. Florian Trimborn dans ses nombreux arrêts a été décisif, et là le superbe transversal d'Adama vers Boutargui qui arrive à trouver Adel. Et là la réussite du capitaine sarregueminois qui après avoir tapé la barre, la met au fond. Là voilà, on doit être dans les dernières minutes de ce match qui ont été véritablement difficiles, avec de très très grosses occasions. Là on voit à l'image de nombreux coups francs, avec des ballons qui auraient pu surprendre cette équipe de Sarreguemines, qui malgré tout a fait quand même un très très gros match. Là voilà, on a encore là, c'était l'une des dernières occasions, le face-à-face de l'attaquant de Vendeuvre. C'était vraiment l'occasion rêvée pour revenir dans ce match. Voilà, là c'est la dernière action dangereuse pour Vendeuvre, dans les mains sécurisantes de Florian Trimborn. Voilà, je suis un peu dans la pénombre, mais aujourd'hui c'est très heureux que l'on va se quitter et nous tenir prêts pour le prochain match de championnat qui sera face à Reipertswiller, le gros derby qu'attendent tous les Sarregueminois. En tout cas, c'est une très très belle opération qu'a réalisé Sarreguemines ce soir en allant chercher cette victoire à l'arraché. Allez, on se dit à très bientôt, et allez le Sarreguemines Football Club. Et merci Florent pour ce résumé. C'était la 10e journée de championnat de R1. On approche tout doucement de la fin de la phase aller, une phase en dents de scie pour le SFC. On écoute le sentiment du capitaine et buteur du jour, Adel Gendez. Alors, c'est toi l'homme du match, il paraît. Bon, l'homme du match, on a joué, c'était un match d'équipe. Aujourd'hui, on a souffert ensemble. On a joué contre une équipe qui était fermée derrière, 5 défenseurs. Donc, on a fait le job, on a marqué, on a gagné 1-0. Et puis voilà, on continue, step by step, comme dirait le coach. Ok, alors finalement c'était quand même assez dur à la fin. Ouais, c'était dur parce que c'est un peu notre défaut. On a 70 minutes où on peut jouer, où on peut mettre de l'intensité et de la mobilité. Et puis à partir de la 70, 75, chacun d'entre nous baisse un peu en termes de régime, en termes d'athlète. Et au final, beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs techniques et tactiques. Et donc ça fait des dangers derrière.
Voilà, on regarde à présent les résultats du groupe B. Une nouvelle victoire pour Forbach face à l'APM Metz 1-0. Match nul entre Reipertswiller et le bassin piénois 1 partout. Et Sarrebourg s'est incliné face à Thionville 2-1. Voici l'état actuel du classement. Le SFC 5e avec 14 points. Sur 10 matchs joués, les Fayenciers ont 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Thionville reste leader du groupe avec 21 points, toujours suivi par Aubert-Moderne avec 17 points. Forbach est 4e avec 15 points et Reipertswiller 6e avec 14 points. Cela dit, les deux équipes ont un match en retard. Prochaine rencontre pour le SFC samedi à domicile face aux Alsaciens de Reipertswiller. Un match loin d'être gagné. Eh oui, on suivra ça de près et pour le moment, on passe au championnat de R2 avec l'AES. Oui, c'était la 9e journée ce week-end. L'AES recevait le FC Steinzels à domicile et l'a remporté 4-1. Une victoire attendue après un match nul contre Nouswiller et une défaite contre Drulingen. On regarde les résultats de leur groupe. La réserve de Sarre-Union s'est inclinée face à Avenir 4-3 et victoire pour la B de Haguenau contre Nouswiller 3-1. On passe au classement de ce groupe F. En tête toujours Aubert-Lauterbach avec 20 points suivi d'Avenir qui totalise 18 points. La B de Sarre-Union perd une place et passe 3e avec 15 points. La réserve de Haguenau gagne 2 places, 4e avec 14 points et un match en moins, suivi de Nouswiller avec 14 points également. Et Aaron-Étain Schmidwiller passe de la 9e à la 8e place avec 11 points. Prochain match dimanche à l'extérieur contre le leader Aubert-Lauterbach. Et oui, un match qui s'annonce du coup corsé pour les Beach-Helena. On suivra ça aussi, tu nous donneras les résultats. Et pour le moment, stop pour le foot, on change de discipline ? Oui, on s'intéresse au handball avec les féminines du club sarregueminois. Samedi, elles jouaient leur 3e match de championnat. Malgré une défaite contre Amanvillers, leur début de saison est satisfaisant par rapport à leur objectif fixé par le nouvel entraîneur. Un reportage de Marie-Morgane Pires. Elles n'auront rien lâché. En bleu, l'équipe du Sarreguemines Handball s'est inclinée 23-26 face à une équipe plus expérimentée, Amanvillers. Les Sarregueminoises ont essayé de recoller au score dans les dernières minutes, en vain. On a été très bien en défense, à part quelques erreurs individuelles. Après, le seul problème qu'on a, c'est l'efficacité au shoot. On a loupé beaucoup d'occasions. C'est pas le manque d'occasions qu'on a, mais c'est le manque d'efficacité au shoot qui nous a fait que l'équipe d'Amanvillers a pris un peu plus le score en leur faveur et on n'a pas su recoller à un moment donné, même si on aurait pu. On a trop de déchets pour pouvoir prétendre après recoller au score. Malgré cette défaite, les Sarregueminoises se maintiennent en milieu de classement, ce qui correspond à leur objectif, finir 5e sur 9 à la fin de la saison. L'an passé, l'équipe féminine du Sarreguemines Handball a fini à la dernière place avec une seule victoire. Sur ces 3 premiers matchs, elles ont déjà obtenu une victoire et un match nul. Depuis septembre, elles sont entraînées par un nouveau coach, Steve Bidorini. Originaire de Bordeaux, il a été notamment entraîneur adjoint pour une équipe féminine de haut niveau. Il veut apporter son expérience aux joueuses sarregueminoises. Quel que soit le niveau où j'ai pu entraîner, j'avais besoin de revenir sur de bonnes bases et le club de Sarreguemines m'a permis de revenir sur ma passion et de pouvoir rentrer en formation d'entraîneur. Voilà, tout simplement. Prochain match pour l'équipe de Sarreguemines le 3 décembre face à Bouzonville. Les handballeuses ont encore 13 rencontres avant la fin de la saison. Merci Marie-Morgane pour ce reportage. On continuera bien sûr de suivre la progression de l'équipe cette saison. Et pour le moment, il y a une autre rencontre sur laquelle tu voulais revenir. Oui, on échange les buts contre des filets, place au volleyball et plus particulièrement au volley loisirs. Plusieurs clubs du secteur évoluent au niveau départemental dans ce qu'on appelle la Compet Lib. De quoi s'agit-il? C'est un peu un intermédiaire entre le volley purement loisir et le volley compétition. Les joueurs sont licenciés dans un club et participent à un championnat, mais cela se limite au niveau départemental. Un championnat tout de même encadré par la Fédération française de volley. On pourrait comparer ça à la 4e division de foot. En Moselle-Est, on retrouve des équipes comme Enchambert, Sarreguemines, Sarralbe. À l'origine, il y avait 2 poules, mais cette année, elles ont été fusionnées à l'entame du championnat parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'équipes inscrites. Vendredi, c'était jour de derby. Enchambert recevait l'équipe de Sarreguemines. Un reportage d'Emilia Zell. C'est jour de derby à Enchambert. Les joueurs de volley loisirs accueillent l'équipe 2 de Sarreguemines pour la 2e journée de championnat de Moselle-Est en Compet Lib. C'est une ambiance qui est un petit peu particulière parce qu'on se connaît tous très bien. C'est une relation qui est très très amicale.
Pourtant, c'est des matchs qui sont souvent serrés sur le terrain. On a eu par le passé des matchs qui se sont terminés, même encore l'année dernière, en 5-7, 3-2. Donc il y a toujours une petite rivalité. Mais ensuite, à la troisième mi-temps, on s'arrange bien pour oublier tout ça. Lors de leur dernière rencontre, Sarreguemines s'est imposé 3-2. Après une victoire en coupe, les Fayenciers espèrent renouveler la donne en championnat. Pour Enchambert, c'est un match revanche. Sarreguemines est quand même une équipe en championnat qui joue principalement, on va dire, pour la gagne. Mais nous, on va essayer de les contrer à ce niveau-là. C'est toujours un petit challenge sympathique de jouer contre eux. Fin du premier set, 25-23 pour Enchambert, la couleur est annoncée. En Moselle, la compète libre est le seul type de compétition au niveau départemental. Elle présente quelques différences avec le volley de plus haut niveau. On est arbitré, il y a des vraies règles. Le filet est à hauteur normale, alors qu'en loisir, parfois, il est un peu plus bas. On joue en mixte et on joue que la semaine. Pas de montée ou descente en fin de saison, ambiance et plaisir sont au rendez-vous. Le volley loisir n'empêche pas les joueurs de se donner à fond. Le derby est serré, mais Enchambert finira par mettre fin à la série de victoires de Sarreguemines en 5-7, 3-2. Prochaine journée début décembre, Enchambert affrontera Gondrexange et Sarreguemines recevra Saint-Avold. Merci beaucoup Emilia, même si j'ai posé ma voix effectivement sur le reportage. Le match retour est prévu au mois de mars. Une autre particularité de ce championnat est que les deux équipes de Sarreguemines évoluent dans le même groupe. Il y aura donc un match Sarreguemines 1 contre Sarreguemines 2 original. Il aura lieu en février. Et puis ça sera du coup peut-être l'occasion pour nous d'en reparler. Pour le moment, dans l'actualité sportive, il y avait aussi du karaté. C'est un rendez-vous annuel effectivement à ne pas manquer pour les karatékas mosellans. Les coupes et championnats de Moselle de karaté, combat et kata, c'était il y a une dizaine de jours à Amnéville. Près de 400 compétiteurs ont foulé les tatamis, toutes catégories confondues. Parmi eux des licenciés du karaté-do Sarralbe, des poussins jusqu'aux seniors. Le club sarralbigeois a raflé les médailles, 12 en or, 7 en argent et 5 en bronze, soit 24 places sur le podium. Et alors parmi ces médaillés, est-ce qu'il y a eu des belles performances? Oui, à commencer par Louane Prégler qui réalise un doublé, une médaille d'or dans sa catégorie junior et une médaille d'argent en catégorie senior. Louane a été surclassé, ce qui lui permet de concourir dans les deux catégories. Autre doublé, celui de Julien Trouclé, 2 médailles d'or cette fois, une en catégorie cadet et une en catégorie junior. Julien a également été surclassé. Elsa Schmidt, médaillée des championnats du monde, n'a pas participé à la compétition. Elle se préserve pour la suite puisqu'elle est déjà sélectionnée en classe supérieure. Voilà, la Moselle a vu passer Sarralbe de nombreuses fois sur le podium. Bravo à eux. Et la compétition s'est poursuivie ce week-end. Oui, c'était à Paris cette fois avec la Coupe de France cadet de karaté, une compétition à laquelle a participé Julien Trouclé du karaté-do Sarralbe. Elle est sélective pour les championnats d'Europe prévus en février. Malheureusement, le karatéka sarralbigeois a été éliminé au 2e tour. Malgré cette défaite, il a été convoqué ce week-end pour participer au regroupement de l'équipe de France en zone nord. Il s'agit en fait d'un stage d'entraînement. Et donc une actualité très riche pour le karaté-do de Sarralbe. Est-ce qu'ils ont d'autres grandes dates de prévues là? Oui, dans 2 semaines aura lieu la Coupe de France junior cette fois de karaté. Ce sera à nouveau à l'Institut national du judo à Paris. Elsa et Julien devraient y participer. Cette fois, la compétition sera sélective pour Elsa Schmidt. Et on lui souhaite évidemment le meilleur, on la suivra de près. Sport de combat toujours, un autre rendez-vous qui s'est tenu ce week-end à Sarreguemines. C'était hier après-midi effectivement une rencontre départementale de lutte qui s'est déroulée à Sarreguemines, la première de la saison pour les jeunes. 4 catégories d'âge étaient représentées, des U7 au U13. En plus de Sarreguemines, 3 autres clubs étaient invités, Stiravandel, Lorquin et Creutzwald. Une compétition ludique avec des jeux pour les moins de 7 ans et des combats pour les plus âgés. À noter que les arbitres étaient également des jeunes. Il y en avait une quinzaine du club sarregueminois. Ils ont suivi une première formation le matin même et obtiendront leur diplôme à la fin des 3 journées de cette compétition. Et côté compétition, elle se poursuit aussi pour les seniors.
Oui, ce week-end, c'est la 4e journée des championnats de France de lutte par équipe. Samedi, l'AS Sarreguemines se déplace à Sotteville-lès-Rouen pour affronter l'actuel champion de France en titre. Rien que ça. C'est l'avant-dernière rencontre du championnat et elle est déjà déterminante pour jouer la première place de D1. Actuellement, les deux équipes sont premières ex-aequo avec 2 victoires sur 2 matchs joués. La saison dernière, Sarreguemines avait accueilli Sotteville à domicile et s'est incliné 9-3. Sotteville-lès-Rouen avait survolé le championnat en remportant tous ces matchs. Même constat cette année, les champions de France ont remporté une victoire écrasante contre Saint-Thierry-la-Perche 12-0. Le défi pour les Sarregueminois est donc très relevé, mais à la clé, il y a un potentiel titre de champion de France. Et on l'espère, hein, mais c'est bon, c'est pas gagné, on croise les doigts. Alors c'est tout pour aujourd'hui au niveau de l'actualité sportive, mais pour le sport que tu testes chaque semaine, alors cette fois-ci, tu as besoin d'un bâton. C'est quoi ce fameux sport mystère que tu nous promets depuis le début de l'émission ? Écoute, c'est un sport que je pense peu d'entre vous connaissent, le twirling bâton, un mélange de danse, de gymnastique et de maniement de bâton justement. On peut le comparer un petit peu à la GRS, la gymnastique rythmique et sportive, pardon. Dans ce sport, je dirais que grâce et adresse sont les maîtres mots. Autant vous dire tout de suite que ce ne sont pas du tout mes points forts. Pour tester le twirling bâton, j'ai rencontré le club de Vousvillers où évoluent plusieurs graines de championnes. Je vous laisse découvrir ça en images et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, mais tu dis rien. Et je suis avec Cynthia, la coach du Twirling Club Vousvillers. Cynthia, avant de commencer, est-ce que tu peux m'expliquer en 2 mots, c'est quoi le twirling ? Oui, alors le twirling, c'est une discipline qui allie plein de disciplines. Donc il y a le maniement du bâton, la gymnastique, la danse, et le tout se fait sur une musique. Donc il faut réussir à interpréter sa musique, donc avec un aspect théâtral, tout en manipulant le bâton et en dansant. Ici, on est au complexe Ringuet de Vousvillers. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu le club ? Oui, alors le club, il existe depuis 1979 et puis depuis c'est bien agrandi et aujourd'hui on est 50 licenciés dont 40 qui font de la compétition cette année. Est-ce que le club a un beau palmarès ? Oui, donc ça fait plusieurs années qu'on a toujours des athlètes qui vont jusqu'à la finale du championnat de France et ça fait quelques années aussi qu'on est représenté dans les compétitions internationales comme Coupe d'Europe, Coupe du Monde. On a eu quelques médailles, comme cette année une médaille de bronze et on a déjà eu des médailles d'argent aussi. Alors je le vois sur le visuel derrière moi, des femmes qui sont représentées, et puis là vous ne voyez pas l'image, mais je vois beaucoup de femmes ici. C'est réservé aux femmes ou est-ce que les hommes font aussi du twirling ? Alors, bonne question. Chez nous, on n'a pas d'hommes, non, mais c'est aussi pour les hommes. D'ailleurs, c'est bien dommage. On aimerait bien avoir des hommes, mais c'est vrai que c'est encore... Tu peux passer le message du coup, donc les hommes sont les bienvenus. Oui, voilà, les hommes sont les bienvenus, oui. Écoute, est-ce qu'on peut faire une petite démo ? Oui, on y va ? Allez, c'est parti. J'ai observé un petit peu comment ça se passe, ça m'a l'air quand même assez complexe. Bon allez, je vais aussi essayer, c'est à mon tour de manier le bâton, c'est parti. Bonjour Camille. Bonjour. Tu as 13 ans, ça fait maintenant 7 ans que tu fais du twirling ici au club de Vousvillers. Dis-moi, pour apprendre le twirling, par quoi on commence ? Alors on va commencer par le mouvement de base, rouler poignet comme ça. D'accord, donc je tiens le bâton au milieu ? Oui, à peu près. Et on va essayer de pousser le bâton pour qu'il roule sur la main. Oui, comme ça. Et maintenant qu'on arrive ça, on va essayer de le faire dans l'autre sens. Oui. Donc de le pousser pareil, mais dans l'autre sens. Oh, c'est déjà moins évident. Attends, je réessaye. Non, j'arrive pas à le tourner complètement. Faut laisser la main comme ça, à plat. La main bien droite ? Oui. Ah, il faut que je mette plus de force ? Oui, enfin, ouais. Après, on va faire le roulé coude. Donc on met le coude là, voilà. Ouais. On prend le bâton un peu après le milieu, ici. Ouais, voilà. Ouais. On met là. Et le but, ça va être de le rouler sur le coude. Oh.
J'ai quand même peur de me le prendre dans le visage, il faut que je fasse attention. Non, faut pas le jeter. Faut poser, faut le rouler, faut juste qu'il roule. Faut juste qu'il roule, d'accord. Ok. Ouais. Après le bâton, il y a encore d'autres choses à apprendre. On peut essayer la roue, mais là, il n'y a pas besoin du bâton. Donc on va poser le bâton. Et là, le but, ça va être de faire ça. On va partir le pied pointé comme ça. On va poser les deux mains à la ligne comme ça. Et le but, ça va être que les jambes, elles passent par-dessus le corps. Ouais, donc la main droite, elle part en premier, en première. Et la main, elle suit. La main gauche, elle suit, voilà. Oui, comme ça. Bon, c'est pas très harmonieux, mais en gros... Je réessaye. Oui, et on va essayer de tendre les jambes maintenant. Oui. Parce que là, c'est moche. C'est moche, d'accord, c'est moche. Bon, ben voilà, c'est moche, hein. Je fais ce que je peux. Ok. Bon ben, c'est pas encore tout à fait au point, je crois qu'il faut que je passe par la case gym avant de passer par la case twirling. Mais en tout cas, Camille m'a donné de très bonnes explications, merci. Bon bah maintenant que j'ai vu quelques bases, je vais essayer de m'incruster un petit peu dans le groupe et répéter les gestes, voir si je maîtrise un peu mieux. Lily? Oui, c'est moi. Tu faisais partie des filles tout à l'heure qui étaient avec moi durant la petite séquence d'entraînement. Dis-moi, tu as quel âge? 12 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais du twirling? 8 ans. Comment tu as commencé? En fait, j'ai commencé par ma mère, c'était une entraîneuse. Ensuite, il y a ma sœur qui a suivi et après, c'était moi. D'ailleurs, j'ai entendu que tu as obtenu quelques titres. Tu peux m'en parler justement? J'étais championne de France en duo avec Camille. C'était mon premier duo et après j'ai suivi avec mon solo et je suis arrivée jusqu'en demi-finale. Qu'est-ce qui te plaît dans le twirling? C'est les roulés, qu'on soit tous ensemble et qu'on s'encourage en compétition, c'est super. Et selon toi, est-ce que le twirling c'est un sport qui est accessible? Oui, bien sûr, tout le monde peut en faire. Parce que moi, quand j'ai essayé, je trouvais ça quand même difficile, mais tu penses que les gens peuvent venir et tester et apprendre comme ça le... On peut s'entraîner. Et est-ce que c'est difficile d'accéder justement à des titres comme les tiens? J'ai beaucoup travaillé et c'était quand même dur. D'accord. Écoute, moi je suis curieux de voir comment ça tourne un champion ou une championne de France. Est-ce que tu peux me faire une petite démo? On va aller voir ça avec l'équipe. Bon c'est pas encore gagné, en tout cas merci au Twirling Club de Wouswiller de m'avoir reçu ce soir. Un sport qui allie souplesse, dextérité et persévérance. Si ça vous intéresse, les séances c'est les mardis, vendredis et samedis. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.